Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tirage avec la mission de vie. Quels sont en fait les messages pour notre mission de vie? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a des épreuves? Alors, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, un endroit où vous vous sentez bien, de vous asseoir, de vous allonger, de ne penser à plus rien, de faire le vide dans votre mémoire, dans votre tête, de mettre les pieds au sol si vous le souhaitez pour plus d'ancrage. Et pendant que je bats les cartes, vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe, vous pensez à quelque chose que vous aimeriez changer, quelque chose en rapport avec votre mission de vie. Allez, c'est parti. Peut-être que vous allez trouver des réponses par rapport à la mission de vie. Alors, on a quand même 3 cartes. La première carte, c'est « Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même ». Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Alors, peut-être que vous vous posez des questions dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie. Peut-être qu'en fait, vous ne profitez pas de l'instant présent et peut-être que vous avez beaucoup de projets, que vous aimeriez faire plein de choses. Alors, avoir beaucoup de projets, être assidu, faire plein de choses, c'est quelque chose qui est honorable. Mais quelquefois, ce n'est pas qu'on n'a pas la capacité, mais c'est juste qu'en fait, on se met des exigences, on met la barre trop haut, c'est-à-dire que on aimerait toujours arriver à la perfection. Il faut déjà savoir que la perfection, ça n'existe pas. On peut toujours faire mieux, toujours améliorer, mais est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'indispensable? Est-ce que notre vie, de faire en sorte qu'on soit tout le temps dans la perfection, qu'on soit tout le temps irréprochable, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est plus heureux dans la vie? C'est la question qu'il faut se poser. Peut-être que finalement, vous n'allez peut-être pas arriver à faire une maison comme un château, mais est-ce que vous seriez heureux d'être dans un château? Peut-être que si vous avez un peu plus une maison modeste, mais qui est chaleureuse, accueillante, peut-être que vous allez vous sentir mieux. Quelquefois, d'avoir trop, trop vite, trop parfait, trop minutieux, ça peut justement empoisonner la vie. Et je pense qu'ici, on est en train de vous dire, fais de ton mieux. Ça veut dire, fais avec les moyens que tu as. Ne pense pas que tu puisses faire avec, par exemple, je ne sais pas, si tu as 2 000 €, eh bien, au lieu de faire un truc à 2 000 €, mets 1 000 € et puis après, tu le fais à ta façon et avec les 1 000 € qui restent, eh bien, tu peux faire autre chose. Au lieu de faire ça à 2 000 €, que ce soit sublime et que finalement, ok, c'est sublime, mais est-ce que ça me rend vraiment heureux? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que de toujours vouloir mettre la barre très très haut, ça nous rend heureux? Est-ce que le tape à l'œil, ça nous rend heureux? Est-ce que en fait, de montrer que on a une certaine aisance, ou alors quand on n'a pas d'aisance financière et on veut montrer aux gens qu'on a la possibilité d'avoir comme eux, finalement, c'est se comparer. Est-ce que on a envie de se comparer à l'autre? Il faut être soi-même. Et là, on te dit, fais appel à tes anges, parce que tu es perdu. Quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, je le dis, il faut faire appel à ses anges, à ces êtres de lumière. Si tu n'as personne autour de toi, si personne ne trouve la solution, tu as ta famille, mais est-ce que ta famille a réellement une objectivité? C'est ça qu'il faut voir. Faire appel à ses anges, c'est, on te dit, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Alors en fait, beaucoup, des fois, on est un petit peu préoccupé. On ne sait pas vraiment comment, on va dire, enlever la pelote de laine, la première ficelle, la deuxième ficelle. On ne sait pas comment faire pour en fait réussir à trouver la solution.
Et on se retrouve en fait dans un cercle vicieux parce que souvent on se dit oui, je devrais faire comme ça, mais si je fais ça, est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Et si je fais dans l'autre sens, est-ce que ça va pas m'apporter quelque chose de négatif? Mais je voudrais quelque chose de positif. On se pose mille et une questions. Alors que finalement, souvent, la solution, on l'a devant nous, on l'a sous nos yeux. Pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent la solution, mais on demande aux autres leur avis. Avoir un avis, c'est très bien. Mais ce qui compte, c'est savoir avoir son propre avis, avoir son libre arbitre et ne pas finalement vouloir faire plaisir aux autres et de dire bah oui, attendez, la famille a raison, l'architecte a raison, le plombier a raison. Non, en fait, on peut demander des avis, on peut demander qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est surtout comment nous allons en fait essayer d'avoir notre libre arbitre et de dire les autres m'ont donné un avis, mais c'est moi qui décide. Si on n'arrive pas à se décider parce qu'on peut être influençable, pourquoi ne pas demander à nos anges gardiens? Peut-être que nos anges gardiens vont nous mettre sur la piste de la réussite. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez demander à votre ange gardien de dire, bah voilà, donne-moi un signe, si je dois aller dans ce chemin, j'aimerais voir quelque chose de bleu ou un objet bleu. Et vous laissez 2 semaines. Et c'est souvent qu'on a des signes qui apparaissent. Vous avez les plumes, vous avez ce que vous avez demandé, ça peut arriver sur la télé, ça peut arriver en vrai, ça peut arriver au niveau professionnel. Donc, faire appel à ces anges. Et après, on dit, écoute ton intuition. C'est ce que je disais un petit peu après, écouter son intuition, c'est important parce que demander l'avis des autres, comme on le disait précédemment, c'est sûr que ça peut aider. Mais finalement, c'est notre propre voix, c'est la petite voix qu'on a en nous qui fait que elle va nous guider. Elle va nous dire oui, là, moi, je pense que tu as raison. Si par exemple, tu prends l'avis de la famille et qu'après tu te rends compte que c'était pas ton avis, mais que tu te rends compte que finalement c'est pas du tout ce que tu aimerais, tu vas incriminer ta famille en disant oui, ils m'ont influencé, je voulais pas ça au départ, c'était pas ma première idée. Mais finalement, tu as demandé et eux, gentiment, ils ont été objectifs. Ils ont dit, bah voilà, nous on pense ça. Mais c'est à toi d'avoir ton libre arbitre et de te dire, oui, alors mon âme et conscience, qu'est-ce que j'aimerais? Et là, on te dit, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la réponse en nous, mais quelque part, il faut se faire confiance. Et c'est compliqué de se faire confiance parce que la plupart du temps, on a des doutes. Se dire, non, mais je suis capable de prendre la bonne décision. Je suis capable d'avoir confiance en moi. Donc là, on essaye de vous expliquer que ne pas être trop exigeant avec soi-même, c'est se dire, non, mais vas-y, fais ce que tu peux, demande à tes anges gardiens et surtout écoute-toi parce que finalement, tu peux très bien avoir la solution, tu ne dépends pas des autres. Et généralement, quand on suit notre première intuition, c'est souvent la bonne. Il faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. Et j'ai envie de dire, l'intuition, c'est aussi, c'est comme en fait un muscle. L'intuition, on l'a tous en nous, mais on peut la travailler. Ressentir son intuition, ressentir ses besoins, ressentir ce petit quelque chose, cette petite voix qui est en nous. Donc en fait, voilà, si vous avez par exemple une question, quelque chose qui vous préoccupait, que vous ne saviez pas si vous étiez sur le bon chemin, peut-être qu'avec ces 3 cartes de la mission de vie, ça va peut-être vous aiguiller. Peut-être que là, en fait, vous allez dire « Ah bah oui, mais finalement, ça m'éclaire. Peut-être que finalement, je ne me suis pas fait assez confiance. Peut-être que finalement, j'ai pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois. C'est maintenant. Il faut agir à l'instant T. C'est-à-dire ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous avez un projet, le projet, bien sûr qu'il faut avoir une certaine maturité pour le projet. Bien sûr qu'il faut travailler sur ce projet.
Mais il ne faut pas se dire, oui, bon, le projet, c'est dans ma tête, j'ai le temps, parce que les mois vont passer. Plus les mois vont passer, plus en fait, la confiance va s'éloigner. Donc, si vous avez quelque chose que vous avez envie, s'il y a une question, faites-vous confiance, faites appel à vos anges. Écoutez votre intuition, vous avez la clé en vous. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Partage et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.